Bonjour, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour un nouvel épisode de mon podcast tricot. Je suis Laetitia alias Petit Mérinos sur YouTube et Instagram et vous pouvez me retrouver également sur Ravelry avec mon compte, c'est Laetitia, c'est juste mon prénom. Sur Ravelry, je note tous les détails des ouvrages dont je vous parle dans mes podcasts, c'est-à-dire les laines que j'ai utilisées, la quantité que j'ai utilisée, les couleurs. Parfois, je note aussi quelques détails, donc n'hésitez pas à aller faire un tour sur Ravelry où j'alimente mon compte assez régulièrement. Alors, je voulais commencer cette vidéo par vous remercier pour tous les gentils commentaires que vous avez écrits sous ma précédente vidéo. J'ai vraiment été très touchée par votre soutien, vos messages de sympathie et je vous en remercie de tout cœur. Je ne vais pas m'étendre sur le sujet. Juste mon papa a commencé son traitement là depuis 15 jours. Et pour l'instant, bien que ce soit un traitement très très lourd, pour l'instant ça va plutôt bien. Il n'a pas d'effet secondaire. Il mange bien. C'est pas facile, mais voilà, ça se passe bien et voilà, je croise les doigts que pour que ça continue comme ça. Donc, sans plus tarder, nous allons commencer ce podcast tricot. Donc, dans cet épisode, je vais vous parler de deux ouvrages terminés, d'un nouvel en cours, qui est un test et puis de quelques achats que j'ai faits. Donc le premier ouvrage dont je vais vous parler, c'est ce que je porte. Je vous en avais déjà parlé lors du dernier épisode, mais j'avais pas le droit de vous le montrer terminé. Ça fait quand même un petit moment qu'il est terminé, mais j'ai attendu la semaine dernière pour poster les photos sur Instagram. Et puis voilà, ça va, maintenant je peux vous le montrer. Il a dû sortir la semaine dernière. Il s'agit du gilet All Day Every Day de Nadia Crétin-Leschen, NCL Knits, que j'ai testé pour elle. Normalement, c'est un gilet qui se tricote en gilliatte, mais c'est un fil que je n'apprécie pas particulièrement. Je le trouve trop rustique pour moi. C'est une question de goût, hein. J'aime pas forcément le toucher, j'ai pas forcément aimé le tricoter. Alors j'ai voulu tester une autre qualité, la qualité R de Drops, qui normalement est un fil bulky, qui est censé être donc un peu plus enfin, ou chunky, pour tricoter des ouvrages un peu plus épais. Mais avec des aiguilles 4,5, j'ai obtenu l'échantillon nécessaire pour faire cet ouvrage. Et ma foi, ça marche plutôt très bien, parce que là, je trouve que j'ai un rendu qui est souple, c'est doux, ça me plaît plutôt bien. Le motif texturé ressort très bien aussi avec ce fil. Donc, je suis plutôt contente de mon choix de laine. Alors après avoir comment ça vieillit, parce que j'ai entendu dire que cette laine avait tendance à boulocher. Certaines personnes m'ont dit aussi que ça s'était agrandi au lavage, ou alors on m'a posé la question si ça s'était agrandi au lavage. Écoutez, chez moi, pas du tout. Ça n'a pas du tout bougé au lavage. Alors, j'ai pas effectué de blocage agressif, hein, je l'ai juste laissé sécher à plat. Et ma foi, j'ai rien à reprocher pour l'instant à ce fil, à part que quand je le tricote,
C'est pas forcément le fil le plus agréable à tricoter parce qu'il y a quand même un gros pourcentage de polyamide, 28 quelque chose comme ça. Vous voyez, c'est un fil chaînette un petit peu et on sent qu'il y a du polyamide à l'intérieur parce que quand je le tricote, moi j'ai les mains très, très sèches et j'ai tendance à avoir, ça a tendance à accrocher avec cette fibre. Et ça, c'est pas particulièrement agréable. Donc quand je la tricote, il faut vraiment que je me mette plein de crème sur les mains parce que le contact, c'est pas très très agréable. Mais en dehors de ça, pour le moment, j'ai rien à reprocher à cette laine. Je peux juste pas vous dire comment ça va vieillir. Mais pour l'instant, j'en suis contente et je pense que je tricoterai à nouveau ce fil. Donc concernant le gilet en lui-même, bah, j'en suis très contente également. C'est la coupe que je recherchais. Je vous parlais de mes problèmes avec les gilets qui n'arrêtent pas de glisser. Et là, bah, ce n'est pas le cas du tout. Vous voyez bien que là, ça reste bien en place, ça épouse bien le cou, ça ne glisse pas. Euh, donc en ça, la coupe est vraiment parfaite. Alors après, c'est un gilet on ne peut plus simple, qui est tout droit. Euh, donc je vous montre un petit peu. Je vais essayer de prendre un peu de recul. Je vous le montre. Hop. Avec, vous voyez, le petit motif texturé qui est vraiment très très simple. C'est comme des toutes petites torsades. Rien de compliqué. Pour les débutantes, aucun problème. En plus, c'est des manches tombantes, c'est tout droit. Des diminutions à intervalles réguliers sur les manches. Voilà, aucune difficulté. Je vais quand même vous le retirer pour vous montrer un petit peu comment il est construit. On le commence par le dos. Et voyez comment c'est fait? On commence par monter les deux, un côté du dos. Enfin non, je ne sais plus trop. Attendez, que je raconte pas de bêtises. Euh, oui. Oui, on commence par monter le dos. Il y a des rangs raccourcis pour former la pente des épaules. Une fois qu'on est arrivé à ce niveau-là, tout droit, on va venir relever des mailles ici qu'on aura laissé en attente. C'est un montage provisoire, hein. On laisse les mailles en attente et on vient les reprendre après, si je me souviens bien, hein, si je dis pas de bêtises. En tout cas, on vient reprendre les mailles pour former les demi devant. On tricote la bande d'encolure en même temps que les demi devant. Donc vraiment très simple, il n'y a rien à reprendre après, c'est tout droit. Une fois qu'on est arrivé au niveau des aisselles, on rejoint en rond, on tricote, euh, on rejoint le dos et les deux demi devant, on tricote jusqu'en bas, des côtes 1-1 tout à fait classiques. Et ensuite, une fois que le corps est terminé, on vient relever des manches, enfin, on vient relever des manches, on vient relever des mailles, pardon, pour former les manches. Et puis voilà, vraiment tout simple. C'est un modèle que j'ai beaucoup apprécié. Je referai des gilets avec cette forme-là. Alors pas forcément celui-ci, parce que globalement j'aime bien les choses quand même assez simples, mais cette coupe, elle est vraiment très adaptée si comme moi vous ne supportez pas les gilets qui tombent tout le temps. Mais je vais bientôt commencer un gilet, je crois que est-ce que c'est le Rêverie d'Atelier Émilie? Enfin je ne sais plus, je vous mettrai le nom.
on m'avait donné une astuce pour que, justement, avec une coupe raglan classique, on n'ait pas ces épaules qui glissent en permanence. Bon, ben ça, je vous en reparlerai plus tard. Qu'est-ce que je peux vous dire de plus? Sinon, oui, alors le coloris que j'ai utilisé, c'est le coloris gland. Je crois que c'est un des nouveaux coloris de la R de Drops. Sinon, tous les détails, hein, vous pouvez les retrouver donc sur Ravelry. Si vous voulez savoir la quantité que j'ai utilisée, j'ai fait une taille 3, donc 110 de tour de poitrine. Donc ça fait une aisance pour ma part de à peu près 12 cm. Et puis, c'est tout pour cet ouvrage. Le deuxième ouvrage dont je vais vous parler, c'est... je parle un peu vite hein, parce que j'ai pas beaucoup de temps aujourd'hui. J'ai un rendez-vous médical ce midi, donc il faut que je me dépêche, on est samedi. Donc le deuxième ouvrage dont je vais vous parler, c'est aussi un test. C'est un test que j'ai réalisé pour Valentina Bogdanova, c'est le Arctic Twist. Alors je ne sais pas si je vous en avais déjà parlé lors de mon dernier podcast. Le Arctic Twist, c'est un pull bien doudou que je trouve vraiment magnifique. Il est plein de détails absolument ravissants. C'est un top-down hein, qui se commence par le haut avec un grand col, alors que moi j'ai fait plus court. Normalement c'est un col de 15 cm qui monte jusque là, mais j'ai préféré faire un col de 10 cm. Pour moi c'est bien suffisant, j'avais peur que ça me gêne. Donc on commence par le col, vous voyez on forme des rangs raccourcis pour rehausser le dos. Puis on vient mettre en place les raglans, le motif. Alors le motif de point texturé qui est uniquement sur la manche. Et ce motif-là, je le trouve vraiment magnifique. Alors je vais vous montrer de plus près. C'est vraiment pas facile de vous montrer avec ce gris. J'espère que vous arrivez à voir quand même le motif de point texturé qui vient sur toute la manche. Alors un motif qui demande quand même pas mal de concentration. Personnellement, j'ai pas réussi à le mémoriser. C'est un motif qui est fait de mailles de torsade, de mailles croisées, de mailles enroulées, qui n'est pas difficile, mais qui demande de la concentration parce qu'il y a des choses à faire à tous les rangs. Hein. Il n'y a pas un seul rang où on se repose. Donc, il faut vraiment être concentré. Mais en même temps, ça monte très très vite parce que c'est un gros pull avec un échantillon de 16 mailles et 23 rangs. Donc finalement, on ne le voit pas trop passer. En une soirée, j'arrivais sans problème à faire 2 motifs. Sans problème. Une fois que cette partie, la partie ici, enfin, une fois que j'ai eu tricoté jusqu'aux manches, hein, les manches en fait ça a été très très vite. Hein. Peut-être genre en une soirée j'ai fait une manche, donc c'est pas voilà rien de rien d'insurmontable. Après, ce que j'aime beaucoup aussi sur ce modèle, c'est tous les petits détails. Vous voyez sur le raglan qui est un peu fantaisie avec des mailles torse. Et on retrouve ces mailles torse aussi sur le côté. Vous voyez?
sur le côté et ça vient mourir dans les côtes du bas. Alors ce ne sont que des côtes semi-torse en fait, hein. Et même le motif, ce sont des mailles semi-torse. Alors, on ne voit pas forcément très bien avec le fil que j'ai utilisé, c'est la Snefnug de Camarose. Et ce que je disais dans ma dernière vidéo, c'est que cette laine, elle a un aspect un petit peu dufteux, c'est un peu flou, c'est un aspect un peu feutré qui fait que le point n'a pas une définition super bonne comme on pourrait avoir avec un mérino plus classique ou la Gilliatt par exemple. Mais c'est le fil que Valentina préconise dans son modèle, donc moi j'ai voulu essayer. Et puis j'en suis ravie de ce fil. Alors, ça fait un pull que je trouve aussi très très doux. C'est une laine qui, il m'en reste, vous voyez, normalement j'avais acheté 10 pelotes et en fait j'en ai utilisé que 9 pour ma taille. En taille, donc j'ai fait la taille 3 de nouveau. Et pourtant j'ai rajouté quelques centimètres au corps, mais par contre effectivement j'ai enlevé 5 centimètres au cou. Donc il me reste une pelote de Snefnug. La composition c'est 55% bébé alpaga, 35% de coton écologique et 10% de mérino. Et ça fait 110 mètres pour 50 grammes. Alors là, pour le coup, pour ce modèle, c'est tricoté quand même assez serré parce que pour avoir un échantillon de 16 mailles et 23 rangs, j'ai tricoté en 4. Alors j'ai utilisé la même j'ai la même tension que Valentina. Donc je ne sais pas si elle tricote lâche comme moi, mais c'est vrai que c'est assez surprenant d'avoir un échantillon de 16 mailles avec des aiguilles numéro 4. Je ne sais pas si les autres testeuses qui ont utilisé ce fil-là, s'il y en a, parce qu'il y a eu d'autres versions avec d'autres fils, ont réussi à avoir cet échantillon de 16 mailles avec des aiguilles numéro 4. Mais c'est vrai que c'est assez surprenant. Alors après, ça va, c'est quand même assez souple. Je vous avoue que j'ai eu très peur quand j'ai lavé mon pull. Ce que je fais habituellement quand je lave mes tricots, donc je les mets dans mon évier avec le calan. Je mets aussi une ou deux gouttes d'huile essentielle de lavande. Et ensuite, je passe mes tricots dans mon lave-linge en mode vidange et essorage. Moi, je mets à 800 tours. Et comme ça permet d'évacuer l'eau pour que ça sèche plus vite. Alors, j'ai jamais eu le moindre problème à faire ça. Sauf que ce pull-là, quand je l'ai passé donc à la vidange et à l'essorage, il est ressorti, mais complètement rétracté. Et je me suis dit, oh là là, enfin, il a feutré, c'était la catastrophe, quoi. J'avais jamais vu ça et j'ai vraiment eu très très peur. Donc je l'ai bloqué, j'ai mis les peignes pour qu'il reprenne sa forme. Et en fait, c'est très bizarre parce que, bah non, il n'avait pas feutré. Vous savez, quand les tricots feutrent, on entend une espèce de petit bruit de crissement. Et en réalité, pas du tout. Mais j'ai quand même eu très peur. Et franchement, celui-là, je vais pas. Jamais je ne le repasserai dans la machine à laver. J'ai vraiment eu trop trop peur. Alors que celui en air de drops, j'ai fait la même chose, hein. Il est passé en mode essorage, vidange et essorage, j'ai eu aucun problème. Donc bon. Euh,
Je pense que la aire de Drops pourrait parfaitement convenir à ce modèle de Arctic Twist, bien qu'elle soit plus fine, hein, on est à 150 mètres pour 50 grammes, mais Drops la conseille pour faire des tricots avec un échantillon de 15 mailles à peu près. Alors ça doit être un peu assez déjaugé, je sais pas, parce que mon, mon gilet All Day Everyday que j'ai tricoté en 4,5 avec un échantillon de 18 mailles, je trouve qu'il est plutôt assez souple. Donc je ne sais pas ce que ça peut donner avec 15 mailles, mais je me dis que ça doit être un peu déjaugé. Je sais pas. Donc voilà, je pense que ces deux laines peuvent très bien être utilisées pour les mêmes types de projets. Petite préférence pour celle-ci au niveau du toucher, hein, il n'y a pas de synthétique dedans et je trouve qu'elle est quand même plus agréable à tricoter. Après, c'est pas le même type de fil non plus. Là, c'est un fil qui est quand même comme un fil mèche avec assez poilu. Voilà, comme un fil mèche, vous voyez. Alors que la aire de Drops, c'est un fil un peu chaînette. Je regardais, enfin j'ai commencé à regarder hier le podcast de... non, ce matin. J'ai commencé à regarder le podcast de Corinne Ducasse et elle a pas du tout aimé la aire de Drops. Donc voilà, après, les goûts, hein, ça c'est personnel. Mais voilà, moi j'ai aimé la R, j'ai aimé la Snefnug. Je vais quand même vous passer le pull. Alors, je... Attendez, je reviens. Me revoilà. Donc j'ai passé le pull, je ne vais pas le garder très longtemps parce qu'il est vraiment très très chaud. Beaucoup plus chaud que la R d'ailleurs. Euh, C'était juste pour vous montrer comment il tombe. Je le trouve vraiment très très beau. Vous voyez sur les côtés, ces petits détails. Ce magnifique, ce magnifique col en côte semi-torse. Voyez, tout est bien pensé hein, dans ce patron. Tout tombe bien. Les explications sont faciles à suivre. Vraiment, je me suis régalée à faire ce modèle. Et si vous n'avez jamais testé de modèle de Valentina, franchement, je vous y encourage. Peut-être qu'ils peuvent paraître compliqués pour certains. En plus, c'est en anglais, hein, il n'y a pas de traduction. Mais j'ai envie de vous dire que c'est tellement limpide, tellement bien expliqué que on se laisse porter. Euh, donc je ne peux que vous conseiller ces modèles. Alors, qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Oui, pour le motif texturé, il y a donc une grille. C'est ce que j'ai suivi parce que je suis quelqu'un d'assez visuel et c'est beaucoup plus facile pour moi d'avoir un diagramme pour lire mon tricot que d'avoir des explications écrites. Alors il y a aussi les explications écrites si vous préférez. Moi je sais que les explications écrites, j'ai horreur de ça. Je sais pas, j'ai l'impression que quand je lis les expressions écrites, j'ai les yeux qui se croisent et au bout d'un moment, en fait, je fais plein de bêtises. J'arrive pas à suivre. Hein, je sais pas pourquoi. C'est sans doute parce que quand j'ai appris à tricoter, quand j'étais ado, dans les vieux catalogues fil d'art, les explications, c'était vraiment le minimum du minimum et débrouillez-vous avec la grille. Et je pense que c'est un peu pour ça que je préfère suivre les grilles. Et si je vois qu'un patron n'a pas de grille, en fait, c'est assez rédhibitoire pour moi. Il m'est arrivé d'acheter des patrons sans savoir à l'avance qu'il n'y avait que des explications écrites.
Et en fait, j'ai laissé tomber, j'ai même pas fait le patron parce que voilà, j'aime pas, tout simplement. Donc voilà pour mes deux ouvrages terminés. Donc on va passer maintenant à un nouveau projet que vous n'avez pas encore vu. C'est un test. Alors j'ai vu passer. Alors je crois que je l'ai oublié. Je l'ai oublié dans le salon. Bah excusez-moi, je reviens. Me revoilà. Donc c'est un test. J'ai vu passer sur les réseaux sociaux un test pour Massimil, dont j'aime beaucoup le style. Je trouve qu'elle a vraiment des patrons mais magnifiques qui sont un petit peu dans le style Cézanne. Et j'ai quelques ouvrages que, que j'aimerais beaucoup faire de Massimil, dont un dont j'ai acheté le patron, mais que je n'ai pas encore tricoté. Alors je me souviens plus du nom, mais je vous l'écris là sur l'écran et je vous mets une petite photo. Vous savez, ce petit pull avec des petits, une espèce d'empiècement en V qui est tricoté donc en double mohair, et il y a un petit froufrou là le long du V, et je trouve ça vraiment trop mignon. Et ça, je veux absolument me faire ce pull là. Donc là, c'est encore un pull avec des froufrous. Il s'appelle le Froufrou Sweater. Et c'est un pull qui se tricote en mérino tencel. Normalement, donc c'est un partenariat avec Yarn by Simone. Donc son mérino tencel qui est une qualité sport. Et ça fait bien 2 ans que j'avais envie d'essayer le mérino tencel. Mais voilà, bon, j'en avais pas. Je me suis dit, bah tiens, c'est l'occasion, j'adore le modèle, j'ai envie d'essayer le mérino tencel, allez go. Je n'ai pas pris le Merino Tencel de Yarn by Simone parce qu'en fait les couleurs me plaisaient pas trop. Bah ça c'est question de goût. Alors sur d'autres sites de teinturières qui font du Merino Tencel, j'aurais trouvé mon bonheur. J'ai vu des belles couleurs chez Teinture Lurée, chez Madeleine et Philibert aussi, il y a de belles couleurs. Bon, voilà, je sais plus trop qui, mais en fait le souci c'est qu'il aurait fallu que je commande enfin, des écheveaux à teindre, donc une précommande, et je pense que j'aurais pas eu les écheveaux à temps, surtout que là, bon bah j'ai à peine un petit mois pour réaliser ce projet, ça aurait été vraiment trop juste. Alors ce que j'ai fait, c'est que j'ai commandé du Merino Tencel chez Lily Neige dans un coloris naturel, bah, tout simplement. Et je me suis dit que au pire, si la couleur me convient pas, bon, en même temps un coloris naturel, il n'y a pas trop de risques, je pourrais toujours peut-être teindre mon pull si ça ne me plaît pas trop. Donc ce froufrou sweater, je vous mets la capture d'écran d'Instagram, donc du modèle de Massimil. C'est un modèle qui a une construction un petit peu particulière, donc c'est super agréable de changer et d'apprendre de nouvelles constructions, parce que donc on commence par le haut et ça se tricote en 2 morceaux. Donc voilà un demi devant et l'autre demi, enfin un demi devant, un demi pull, et l'autre partie qui se tricote à part. Et bon, vous comprenez le principe, hein, à un moment donné, on va venir rejoindre les deux pour ensuite tricoter en rond. Donc c'est assez rigolo à faire et ça va quand même assez vite. Et
pour l'instant, je me régale vraiment à tricoter ce modèle. Je, c'est, puis ça me motive parce que c'est un modèle qui est un petit peu printanier, donc ça fait du bien de se dire que c'est bientôt le printemps et tout. Donc c'est un modèle qui se commence par, voilà, on commence par faire une espèce de petite patte d'épaule avec des mailles qu'on va laisser en attente ici. On va venir relever des mailles de part et d'autre. Et puis ensuite, on va récupérer ici nos mailles. Donc, peut-être que vous verrez mieux sur la partie là qui est en route. On vient tricoter un peu dans une sorte de demi-cercle comme ça. Et on vient former les manches et les demi-devants par le biais d'augmentation. Alors, je ne sais pas comment ça s'appelle, cette technique de manches montées, voilà, où on vient former les manches comme ça au fur et à mesure. Si vous savez, dites-moi. Mais je trouve que la technique est vraiment très sympa. Donc, j'ai bien hâte de finir cette partie pour les rejoindre et pouvoir continuer à tricoter le corps. Vous voyez, j'ai déjà pour la première partie monté les mailles sous les aisselles. Ça paraît petit comme ça, mais je sais que mon échantillon s'était un peu détendu, donc là ça va probablement aussi prendre un petit peu d'ampleur. Mais c'est aussi que c'est un modèle qui est fait pour être près du corps. Donc c'est soit aisance, 0 aisance ou jusqu'à 5 cm d'aisance positive. Donc c'est pour ça que ça va quand même relativement vite. Donc concernant le Merino Tencel, alors je trouve que c'est pas très régulier. Alors, je ne sais pas si ça va se détendre au, se détendre, comment dire? Je ne sais pas si le fil va bien prendre sa place au blocage, si ça va gommer les irrégularités, mais pour l'instant, je trouve que c'est pas très régulier. C'est un petit peu, vous savez, comme les laines, les mélanges de mérino soie. Je trouve que c'est moins régulier qu'un mérino tout seul. Bon, on verra bien. En tout cas, c'est très souple. J'ai vu il y a des testeuses qui le font avec la bébé mérino de Drops. J'avais hésité. Je me dis que ça peut être sympa aussi de le faire en bébé mérino de Drops. Parce que l'échantillon correspond à une laine sport en fait. Enfin même un peu déjaugé. L'échantillon c'est 22 mailles, donc c'est tricoté légèrement déjaugé. Donc moi je tricote en 3,5. Voilà pour ce projet en cours. Alors j'ai d'autres en cours, mais je ne vais pas vous en parler dans ce podcast. Je vous en parlerai une prochaine fois parce que rien n'a avancé depuis la dernière fois. Par contre, je vais vous parler d'achats que j'ai fait. Alors, le premier achat que j'ai fait, c'est grâce un petit peu donc à Céline, ses ficelles, qui m'avait envoyé des restes de son coloris burlesque de chez Wouliette pour me permettre de voir ce que ça donne, ce que la couleur donnait en réalité, parce que moi j'ai toujours peur d'être déçue par les couleurs sur les écrans. Et j'avais vraiment craqué sur son châle. Il y a Corinne aussi qui a fait un pull dans ce coloris-là, donc le coloris burlesque. Et voilà, j'avais vraiment envie de le voir en vrai et je me suis dit que j'allais m'offrir ça
pour mon anniversaire qui tombe fin mars. Et bah ça y est, je me suis fait mon petit cadeau en avance. J'en profite pour faire un petit clin d'œil à la nordique qui comprendra. Et je te fais donc un petit coucou. Voilà, donc le fameux, oh là là, ça ressort rouge vif sur mon téléphone. Oups. Des écheveaux de ce fameux coloris burlesque. J'ai l'impression que vous le voyez rouge vif. Ben non, c'est pas rouge vif. Hein. C'est rouge cerise. C'est un rouge, un rouge qui tire légèrement sur le rose, très légèrement sur le bordeaux. C'est vraiment un rouge cerise. Il n'y a pas du tout de orange là-dedans. C'est pas une couleur trop vive. C'est vraiment un rouge magnifique. Donc moi j'ai pris 5 écheveaux de la qualité doucette, que du mohair. Mon cadeau d'anniversaire en avance. Et donc j'ai hâte de tricoter ce magnifique coloris. Ça fait des années que je cherche un coloris, un beau rouge qui m'aille au teint, parce que moi j'ai un teint assez rosé et quand je mets des rouges un peu orangés, en fait ça ne va pas du tout, c'est vraiment pas beau. Des rouges oui, mais des rouges qui tirent vers le rose. Donc j'ai pas encore choisi le modèle. Je pense à soit un Stockholm de petite knit, soit tout simplement une Cumulus blouse. Je suis pas encore arrêtée. C'est pas voilà, je me laisse encore le temps de la réflexion. Le deuxième achat que j'ai fait, et là pour le coup je suis très contente, il y a 15 jours je suis allée à Paris faire un tour chez Lille Weasel. Mon chéri avait envie d'aller à Paris faire un tour à la Samaritaine pour se racheter son parfum. Un parfum qu'on ne retrouve pas dans des magasins habituels, c'est pas des parfums de niche. Je crois que je vous avais dit une fois que l'univers des parfums est quelque chose qui m'intéresse énormément et qu'une de mes activités favorites, c'était d'aller découvrir des parfums de niche ou voilà, des collections exclusives. J'adore ça. Et donc, j'ai profité de cette excursion à la Samaritaine pour demander à mon chéri s'il voulait bien m'emmener chez Lille Weasel, sachant que lui, c'est pas sa passion, les magasins de tricot. Donc, il m'a attendu bien patiemment. En fait, j'y suis allée parce que je voulais trouver une laine pour aller avec cette surie que j'avais achetée au Ch'ti Bazar Créatif. C'est un surie des petits points parisiens. Et sur internet, j'arrivais pas, je regardais les couleurs, mais j'arrivais pas à me décider. J'avais tellement peur d'être déçue que voilà, j'ai pas osé commander sur internet. Donc j'ai préféré aller voir sur place et j'ai trouvé vraiment le coloris parfait pour aller avec. C'est de la bébé Merino de Fonty. Alors je crois qu'il y a une personne dans les commentaires qui m'avait conseillé de doubler avec de la bébé Merino de Fonty. Et effectivement, j'ai trouvé le coloris idéal. C'est un rose qui me plaît vraiment beaucoup parce qu'il n'est pas trop, c'est pas un rose layette Barbie trop vif parce que ça j'aime pas du tout. C'est pas un rose trop terne non plus, trop fade. C'est vraiment un petit rose ballerine qui est vraiment très très joli. C'est le coloris 916. Donc, et vous voyez, ça sortit parfaitement bien.
Alors pareil, je sais pas encore, je suis pas encore décidée sur le modèle. Je sais juste que je cherche un modèle simple, très simple, parce que je suis pas sûre encore d'assumer des couleurs comme ça. Je sais que le rose c'est une couleur qui peut m'aller autant, mais des couleurs peps comme ça, même si je trouve ça tellement, tellement beau, je suis pas sûre d'assumer de les porter. Donc il me faut un modèle super simple. Donc soit un pull simple avec un col roulé, mais vraiment très très simple. Voilà, bon, je sais pas encore. Peut-être que vous avez des suggestions de modèles très simples qui pourraient aller avec un combo comme ça, qui le mettrait bien en valeur. Voilà. Si vous avez une idée, ben, dites-moi, je suis toujours preneuse. Donc voilà pour ce petit update. Bon, c'est une vidéo qui n'était pas très longue, mais j'espère que ça vous aura plu et que vous serez inspiré par les quelques réalisations que j'ai testées pour Nadia et Valentina. Et je vous dis à la prochaine fois, probablement pour vous parler du Froufrou Sweater et d'autres ouvrages en cours actuellement que j'espère avoir avancé d'ici là. Donc je vous souhaite un bon week-end. Et si vous avez eu la patience de m'écouter, ben, envoyez-moi, mettez-moi un petit soleil, parce que là que je vois que le temps est tout gris et j'aimerais bien que ça fasse venir le soleil et pas la pluie qui est prévue ce week-end. Bye